Bonjour, c'est encore moi pour vous parler toujours de l'intercession. Alors il y a plusieurs domaines dans l'intercession, hein. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Et il y a des domaines à pas dépasser, il y a des limites à ne pas dépasser, il y a des paliers à monter au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. L'intercesseur s'engage donc à se concentrer que sur la volonté de Dieu. Voilà, il faut du courage et surtout de la persévérance pour être un intercesseur qui fera paraître toute la différence. D'accord? Alors, il est difficile pour les intercesseurs prophétiques, parce qu'on en était là, aux intercesseurs prophétiques, d'analyser parfois ce qu'ils font, hein, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. On a parlé des larmes, on a parlé des cris, ça peut taper du pied, ça peut frapper des mains, ça peut prendre un arc, tirer une flèche, pas contre les hommes, hein, mais contre celui que nous avons en face. Il peut y avoir des javelots, une serpolette, un bâton. L'intercesseur a des armes. La bannière est une arme. Les 12 tribus d'Israël se reconnaissaient à leur bannière lorsqu'ils étaient en guerre. D'accord? Ils se reconnaissaient à leur bannière. Donc, c'est une arme, la bannière. L'intercesseur prophétique, voit aussi les choses à l'avance, puisqu'il est prophétique. Hein, relisez le chapitre de Néhémie. Il ne faut pas penser que d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Non, parce qu'il faut vraiment entendre vraiment comment dirais-je, le son, la parole, le cœur de Dieu pour comprendre que c'est bien Dieu qui vous parle. On peut entendre trois voix. La nôtre, d'accord? Celle de l'adversaire, qui peut nous susurrer des choses à l'oreille, et puis celle de Dieu, bien sûr. Et là, la plupart du temps, c'est une fraction de seconde. Il peut nous parler en une fraction de seconde. Et c'est là où il faut discerner si c'est moi qui pense, si c'est l'ennemi qui me susurre des choses à l'oreille, ou vient bien de Dieu. C'est pour ça que la Bible elle nous encourage toujours à nous humilier nous-mêmes de nos manquements, de tout ce qui peut nous tracasser, de mettre du temps à part pour recevoir ces instructions. La préparation de ce temps de mise à part peut être plus ou moins longue. Ça dépend des personnes, ça dépend des pardons qu'on a pu donner dans la journée, des choses qu'on a faites, etc. Hein. Seigneur, viens ôter nos doutes aussi, les craintes, nos peurs, voire peut-être des oppressions, etc. Révèle-nous ton cœur, afin que mon cœur soit pur devant toi. Alors, David avait un cœur pur, nous dit la Bible. Hein. Alors, un petit attention, Dieu seul détient l'autorité pour assigner ou retirer les principautés dans les cieux. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, des fois, j'ai entendu des gens qui priaient, qui insultaient l'adversaire. On n'a jamais entendu Jésus insulter l'adversaire. Il a toujours pris beaucoup comment dirais-je, il avait les mots appropriés pour lui parler. D'accord? Alors, c'est ce qui doit motiver et agir. Ce sont aussi nos réactions. Il faut faire attention de la façon dont on va parler aussi. Si on doit parler à l'adversité, on ne doit pas l'insulter en disant mais qu'est-ce que tu fiches là? Enfin, là je m'exprime comme ça, mais il y a des personnes qui disent autrement. Et puis, Dieu n'en a pas encore fini avec Satan. Ce qui veut dire par là que si nous devons prier contre des autorités, des puissances, c'est Dieu qui va nous donner le feu vert. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient, voilà, moi je prie contre Jézabel. Jézabel est une puissance. Si vous voulez prier contre cette puissance, il y a des tentacules, d'accord? Il faut couper les tentacules, mais pas s'occuper de la tête. Parce que sinon, vous allez avoir toutes les puissances des revers de bâton. Je m'explique. Alors, on parle d'une pieuvre, d'accord? La pieuvre, elle a des tentacules. Alors, on ne s'attaque pas à la tête, on va s'attaquer aux tentacules. Alors, les tentacules de la pieuvre, c'est le vol, le mensonge, l'impureté,
la manipulation, la jalousie, etc. Et au fur et à mesure, on coupe, on dit esprit de jalousie, voilà, je, je te lie au nom de Jésus, ou je coupe, enfin, comme vous avez l'habitude de faire. Mais surtout, on ne s'attaque pas à la puissance elle-même. Parce que la puissance elle-même peut se retourner contre vous. Exemple. J'ai encore là-dessus un petit témoignage à vous donner. Nous partions au Liban. Voilà, on était à plusieurs, on partait au Liban pour une mission. Et puis, vous savez, là, devant nos sièges, il y a un petit écran, on regarde un film, etc. Moi, je regarde toujours un film qui va me faire rire, parce que sinon, c'est pas drôle, j'ai besoin de rire, voilà. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même un rire assez communicatif. Alors je riais, puis d'un seul coup, à la place de rire, c'était les ch'tis, vous savez, vous connaissez ce film, les ch'tis, hein. D'un seul coup, je vois, à la place de ça, je vois un ange avec des lunettes. Bizarre, vous allez me dire. Ah ben oui, moi aussi, je trouvais ça bizarre. Mais celle qui me connaissait, qui était juste à côté de moi, me dit, t'as vu quelque chose, Morissette? J'ai dit, ben oui, je viens de voir un ange avec des lunettes qui scrutait des papiers. Ah bon? J'ai dit, oui, mais c'est pas un bon ange, hein. Ou alors, il avertit quelque chose là. Il y a quelqu'un qui n'est pas en règle avec les papiers. Et quand il va descendre, cette personne-là va avoir des problèmes. On descend, d'accord? Et là, le fait est, on me dit reste derrière, on va faire passer d'abord la personne, je ne vous dirai pas le nom, mais la personne devant. J'ai dit aïe, 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 aïe. Et là, la personne s'était trompée de passeport. Elle avait pris son ancien passeport et elle n'avait pas pris le nouveau passeport, c'est-à-dire que les dates n'étaient pas bonnes. Mais seulement à Charles de Gaulle, ils n'ont rien vu. Mais si à ce moment-là, parce que j'ai dit ce que je venais de recevoir, si la personne avait dit, ben voilà, je me suis trompée de passeport, etc., ben on aurait prié en disant, Seigneur, tu enlèves les lunettes de cet ange afin qu'il ne voie rien. Mais là, il scrutait bien les papiers. Cet homme a été mis de côté. D'accord? Ils devaient repartir d'ailleurs pour Paris. On les attendait le dernier avion pour l'expulser pour qu'il puisse repartir sur Paris. Et là, moi, j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, mais la mission, elle est là. Il n'est pas question qu'ils repartent. Donc, on est parti à un endroit où on nous attendait, au Liban et à Beyrouth. Et on a commencé à prier dans une église. Nous étions dans une église maronite. Commencé à prier. Et d'un seul coup, j'ai vu la puissance. Le Seigneur m'a montré la puissance. J'ai vu quelque chose de terrible qui était couvert sur lui. Enfin bon, je ne veux pas vous dire tout ça, mais couvert. Et je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai combattu pendant 3/4 d'heure. 3/4 d'heure avant qu'on me dise, voilà, il est libéré. Il est libéré, il peut venir, tout s'est arrangé. Combattre 3/4 d'heure. Je peux vous dire que j'avais les cernes jusqu'à là, c'était terrible. Et quand je l'ai vu arriver, bien sûr, après j'ai lâché, j'ai pleuré, etc. Mais c'était un combat. Et si Dieu ne nous montre pas de combattre contre une puissance, surtout ne le faites pas. Ne le faites pas. Et voilà, c'est ce que Dieu demande. Mais ne faites pas, si Dieu ne vous le demande pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. On n'a pas à combattre les puissances, mais les esprits méchants, etc., comme il est écrit dans la parole. On s'est dit à bientôt.